Bonjour à tous et bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. Et on commence la vidéo avec Patrick Moore, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de Patrick, mais dans un récent update, il me semble, il a l'air juste magnifique. Clairement bien mieux que durant les dernières préparations, on retrouve un Patrick à l'ancienne, avec des stries sur les épaules et les pecs, une taille fine et un physique hyper équilibré, ce qui avait énormément plu en 2019, alors depuis le niveau a énormément monté à Olympia, et on est en droit de se demander si Patrick pourrait même se qualifier à Olympia, et s'il arrive, est-ce qu'il pourrait encore faire partie du top 10 en 2024. En tout cas, les progrès sont là, et la promesse de ramener une condition hyper découpée a l'air d'être tenue. J'ai très hâte de voir le résultat de son travail et sa nouvelle version, plus grosse et surtout aussi sec qu'à l'époque. Ensuite, petit update de Raphaël Brendao à 9 semaines d'Olympia. Il a l'air encore plus gros, niveau sèche il est dans les temps, sans aucun doute. Raphaël fait son retour à Olympia cette année et il ne doit pas être exclu. Pour moi, c'est un top participant qui a plus que sa place dans le top 10, peut-être même dans le top 5. Il était quand même top 3 à Arnold Classic et il n'est donc pas à sous-estimer, sachant qu'il a fait quand même pas mal de progrès depuis sa dernière apparition sur la scène. Au Texas Pro, Laszlo Kirali a secoué le monde du bodybuilding. Il a affiché un physique absolument magnifique, bien plus sec et volumineux qu'à Olympia. Malheureusement, ça ne sera pas suffisant pour choper la qualification. Il fait uniquement un top 4. Seul, il a l'air presque parfait, mais dès que tu le mets près des autres, tu commences à voir ses faiblesses. Du coup, ça explique un petit peu la quatrième place, bien que moi, personnellement, je le voyais troisième. Il a quand même une ligne incroyable et très peu ordinaire. Il a la taille hyper fine, la largeur claviculaire, il est grand. Il peut clairement se qualifier à Olympia prochainement, et ce qu'il faut pour progresser dans la division. Il pourrait se reclasser dans le top 10. Maintenant, est-ce qu'il pourrait se placer plus haut? Ça dépend un petit peu des athlètes qui seront face à lui. Il faut dire que quand même que le top 10 de Olympia en classique physique, il bouge chaque année et il est très peu certain. Donc ce sera vraiment à voir et à regarder. Le top 2 était composé de Mateusz Menegat et Gabriel Zancalini. Gabriel, vu semaine passée à Tampa, il se qualifie ici donc pour Olympia. Pour moi, ce n'était pas serré, il a une bien meilleure ligne et un bien meilleur dos. Ses bras sont plus courts et plus pleins, ses dorsaux descendent plus bas, il pose mieux et est plus large sur le side chest. Donc pour moi, c'est une victoire écrasante. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Il a aussi un buste qui part plus en V, ce qui le rend clairement plus classique pour moi. En plus, il a beaucoup plus d'expérience sur la scène, il a un plus gros nom. Donc voilà, il brille un petit peu plus sur scène. Donc lui aussi sera Olympia, à voir aussi où il arrive à se placer. Je pense qu'il pourrait se placer dans la partie basse du top 10, hein, donc entre 10 et 5e. Avant de passer aux Open et aux choses sérieuses, on va parler un petit peu de Adi Choupan qui nous donne un avertissement à 10 semaines d'Olympia. Et les choses sérieuses commencent déjà. Au niveau de la condition sur les quadriceps, il est juste hallucinant. À 10 semaines d'Olympia, il a déjà les cuisses striées et son haut du corps est juste immense. C'est vraiment incroyable. Que ce soit les biceps, les pecs et le dos, enfin voilà, tout est plus gros. Il vient récupérer son titre et on dirait bien que rien ne se mettra en travers de sa route. Enfin rien, sauf peut-être cette nouvelle version de Andrew Jacked à presque 300 livres sur scène. 300 livres, donc 136 kilos. Il aurait été un petit peu plus bas que ça, il doit être peut-être à 135 kilos, quelque chose comme ça. Depuis l'an dernier, il a pris 7 kilos, presque purement de muscles, et ça se voit, un bordel. Il est, mais juste immense. Je m'attendais clairement pas à ça. On en rêvait, mais personne ne s'y attendait. La condition m'a l'air bonne, en tout cas suffisante pour gagner ici au Texas, hein. Il a clairement dominé cette compétition, c'est la troisième fois qu'il l'a fait, la troisième fois qu'il la gagne. Mais s'il ramène un physique aussi plein et volumineux, et juste un petit peu plus sec à Olympia, je crois qu'il nous fera une Ronnie Coleman et sautera directement de la 5e place à la première place. Avec sa rondeur et sa classe, sa ligne incroyable et les muscles hyper gonflés comme un ballon de baudruche, le tout sur une structure osseuse fine et une taille minuscule, Andrew a atteint un autre niveau qui pourrait le propulser directement dans le top 3, voire sur la tête du podium. En tout cas, je pense que la battle entre lui et Samson va être vraiment très difficile. Et je crois là maintenant que Derek, Samson et Adi devraient commencer un petit peu à s'inquiéter parce que vraiment Andrew est en chemin pour venir. Maintenant voilà, Andrew, sa meilleure version au niveau conditions, c'était l'an dernier aussi à Texas. À Olympia, elle n'était pas aussi bien conditionnée. Donc voilà, j'ai vraiment envie de le voir comme ça, mais hyper sec. Parce que là, je crois qu'à ce moment-là, il est quasiment imbattable. Juste en regardant la différence entre 2023 et 2024, personnellement, je suis bouche bée. Il y a 9 semaines pour être encore meilleur à Olympia. Pour moi, le challenge d'Andrew est le même que celui de Samson, hein, c'est la condition. Une fois complètement sec et sans rétention d'eau, il est juste imbattable. Il a la taille, la masse, il lui faut juste plus de stries.
En dehors de ça, Andrew est parfait, il a énormément amélioré son dos, de dos il est monstrueux, il a des super proportions, une ligne magnifique, il est grand, enfin voilà, ça ferait plaisir de voir un Mister Olympia qui fait quand même plus d'1,80 m et pas uniquement des Mister Olympia qui viennent du 212. Bah, pas que j'ai quelque chose contre cela, hein, mais c'est quand même aussi intéressant et plutôt cool de voir aussi des gars qui sont un peu plus grands et qui remportent le titre. Et je vais encore m'attarder un petit peu sur le dos de Andrew, mais son dos est juste gigantesque là. Par rapport à l'année passée, pardon, il est beaucoup plus large, beaucoup plus épais. Enfin, il a vraiment amélioré son dos de façon dingue. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer à Olympia. Ça va être hyper excitant. Et n'oubliez pas justement aussi de me suivre sur le réseau, hein, sur Instagram, Atmos Muscular, où il y aura toutes les news par rapport à Olympia en live directement dessus. C'était Karim, Atmos Muscular. À bientôt. Ciao.